Salut les petits choux, on se retrouve avec Charlie. C'est la deuxième fois qu'il vient s'occuper bénévolement d'Enzo. Dans la description, je vous mets le lien de sa première interview. Là, aujourd'hui, on va discuter plutôt des progrès et des différences que tu vois chez Enzo et de pourquoi tu es revenu. Et on fera une interview à la fin du séjour. Exactement. Bon, alors pourquoi tu es revenu chez nous? Alors, je viens de finir ma formation de 5 années, donc j'avais 2 mois de vacances. Et je me suis dit c'était le moment ou jamais, avant de rentrer dans la vie active, de revenir ici. Donc j'ai décidé de prendre un petit mois de vacances pour venir rejoindre la famille des dingos et Enzo. Attends, en plus, tu avais une secrétaire pour prendre ton billet d'avion. Oui, Charlotte ne s'est pas trompée cette fois-ci. Oh, ça va. Ouais. Du coup, est-ce que tu vois des différences chez Enzo en 2 ans? Bon, tu l'as vu une fois au Puy du Fou, mais... Alors, principale différence, moi c'est plus dans les activités qu'on peut faire avec lui, je le trouve beaucoup plus flexible. Quand j'étais venu il y a 2 ans, c'était toujours la même activité, il ne fallait pas trop changer, c'était balade, vélo, etc. Et je pense que le fait, d'avoir connu plusieurs workers depuis 2 ans, ça lui a permis de toucher à beaucoup d'autres activités. Aujourd'hui, il est beaucoup plus flexible. Par exemple, hier, on a été faire du foot, on a déjà fait du vélo, pardon, de la marche, et ça le rend. Enfin, voilà, Il est content quand même. il est content de faire ces activités-là, il rechigne pas comme il pouvait faire avant au début. Quand par exemple je voulais l'emmener à vélo pendant une semaine et que du jour au lendemain je disais bah non, le vélo il est cassé, on va devoir aller jouer au foot. Il voulait pas du tout aller jouer au foot. Là avant-hier le vélo s'est cassé, je lui ai dit bah demain on ira faire du football, il était très content. Au début ça a été un peu dur mais au final il faut trouver la bonne activité. Par exemple hier c'était faire des têtes avec le ballon, ça le fait rire et il n'y a pas de problème avec ça, il est content et on peut jouer 1 heure, 2 heures avec lui en faisant ça. Et voilà, il est Il est ravi. moins dépendant de la routine. Il est moins dépendant de la routine, exactement. Et il y a moins besoin de le fatiguer parce qu'il dort mieux la nuit apparemment. Moi, j'ai Il a pas encore vieilli, testé. c'est un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé. Mm. C'est que depuis de ses 12 ans à ses 21 ans, il a fait 5 à 6 heures d'activité physique en extérieur, en continu pour le fatiguer et pour qu'il dorme et que sur les apprentissages, les temps d'apprentissage, il soit plus concentré. Et on s'était dit que ça serait comme ça toute sa vie et c'était un des trucs les plus pesants parce que faut suivre son rythme, hein, mine de rien, comme tu peux pas le laisser tout seul. Et là, en vieillissant, depuis 1 an et demi, 2 ans, il a quand même besoin beaucoup moins de se dépenser que le Enzo d'il y a 5 ans. Et ça, j'avoue, c'est un peu un soulagement quand même. Ouais. Comme on ne veut pas le médicamenter, on le dépensait, quoi. C'est vrai. Et puis moi, il y a 2 ans du coup, les après-midi avec Enzo, c'était de 13 h à 19 h. On partait et on revenait pas à la maison avant que 19 h soit passé. Aujourd'hui, c'est 13 h, 18 h, sauf que durant ce créneau, il va rester à la maison, couper les branches des oliviers, il va On enlève passer. les petites repousses. Il y a C'est plein de ça. gens qui me demandent c'est quoi cette activité? C'est toutes les bébés branches, un petit truc là qu'il faut enlever. Donc on travaille sa motricité fine, sa participation à la maison, ça l'occupe pendant 1 heure. C'est ça. Et à terme, le but c'est qu'il arrive à le faire tout seul. On n'est pas du tout au terme, mais Exactement, donc toutes ces évolutions d'activité, je pense que ça a été progressif, sauf que moi, n'étant pas venu depuis 2 ans, je le vis comme un gros changement. voilà, un gros changement. Et au final, c'est plutôt bien parce que je trouve que ça favorise vraiment les activités avec interaction avec Enzo. Et au lieu de partir une longue après-midi à vélo où il va kiffer seul sur son vélo et c'est très bien pour lui. Mais là, il y a vraiment des interactions, on peut discuter beaucoup plus avec lui, échanger On et donc discutait avec des gros guillemets, hein. Il y a des interviews oui, d'Enzo, je voilà. vous en mets une en description. Ça reste des discussions, il faut savoir comment le prendre et ses limites, quoi. C'est ça, mais je trouve ça bien parce que ça nous permet de le faire évoluer sur ce point-là, Bien de le sûr. faire répéter. Et ça me permet de Lui apprendre des nouvelles conneries. lui Genre, apprendre de nouvelles conneries. qu'est-ce que tu lui as appris comme nouvelle Je lui ai phrase? juste appris peinard. De Non, dire il dit je il est suis peinard. peinard. Je suis peinard. Mais je pense que pour l'instant, il le prend comme une insulte parce que quand il insulte, il dit peinard. Mais bon, Il fait peinard. peinard. Tranquille. Mais non, voilà, c'est génial, je trouve, de pouvoir interagir avec lui beaucoup plus qu'avant. Et puis c'est une nouvelle facette de passer Il de passer fatigue ce temps-là moins avec Enzo. pendant les interactions qu'avant aussi. Ouais, oui, Avant, les il temps rechignait, d'échange, ouais. ils étaient assez courts et après, il s'échappait un peu tout seul, je C'est trouve. ça, et il répète beaucoup plus, et sans difficulté. Spontanément aussi. Il est plus poli,
Le s'il te plaît, le merci vient beaucoup plus facilement. Même le pardon, très agréable. Les parents lambda, quand ils éduquent leurs enfants, ils ont ça pendant 2, 3 ans. Répéter merci, s'il te plaît, Mm. encore et encore avant que ça devienne un acquis. Bon, il y a des générations entières où les parents font plus trop ce travail en pensant que ça va venir tout seul, mais ça vient pas tout seul, je crois. Et nous, ça fait 22 ans qu'on fait ça avec Enzo. Bon, il parle que depuis qu'il a 8 ans, mais en continu. Et c'est seulement maintenant qu'il le fait presque de manière autonome sans qu'on ait besoin de lui rappeler, genre, et le mot magique, t'as oublié quoi? On dit s'il te plaît. Et c'était comme ça, mais des dizaines de fois par jour, tout le temps en fait. C'est ça. Et j'ai vécu un moment avec Enzo avant-hier qui m'a frappé, mais du bon côté, on va dire. Et j'en ai parlé avec Cécile, la maman d'Enzo. On a fait un retour de la plage jusqu'à la maison avec Enzo à vélo. Et à chaque personne qu'il croisait, il disait bonjour, salut. Et en fait, ça le faisait juste passer pour un enfant normal et c'était génial. J'ai trouvé ça hyper agréable et il le faisait avec le sourire. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de vélo aussi, donc je pense qu'il était content de pouvoir rider à nouveau. Mais c'était vraiment un bon moment et je me suis dit, mais c'est fou. Enfin, il y a 2 ans, au pire, il disait bonjour, salut, mais si on lui disait de le faire peut-être. Ou Et là, s'il il l'a dit à reconnaissait chaque vraiment personne. quelqu'un. Voilà, c'est ça. Là, il le disait à tout le monde. C'était génial, quoi. C'était super drôle en même temps parce que c'est même pour nous, on le fait pas, on le fait quasiment pas. Et j'ai trouvé ça hyper poli et c'était vraiment un good boy sur le moment, quoi. Mm. Donc très bonne impression d'Enzo. Donc Voilà. plus posé, plus communicant. C'est Et ça. son vocabulaire et sa prononciation, tu trouves que ça a évolué? Alors oui, Parce bah, que dans le fond, c'est nous, on est tout le temps avec lui, donc on ne se rend pas forcément toujours compte. Et c'est quand il y a, pas un nouveau parce qu'il ne veut pas se rendre compte, mais quand il y a quelqu'un qui revient après un long arrêt, qu'on se rend vraiment compte en fait de l'évolution d'Enzo, parce que nous, on est tout le temps dedans et il évolue tellement à pas de fourmi que des fois, tu t'en rends pas forcément compte. ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça en revient avec les interactions qui sont favorisées par les nouvelles activités. C'est qu'il parle beaucoup plus, donc forcément il travaille plus son articulation. Et en fait, maintenant je comprends directement ce qu'il dit, alors que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu, il a appris de nouvelles phrases, etc. Et c'est génial, je trouve, de voir la manière dont dont il articule maintenant. Enfin, on lui demande de répéter, ce que je disais tout à l'heure, on lui demande de répéter, il le fait direct Ouah, et il y a c'est mieux, deux quoi. ans, il faisait quoi? Il y a 2 ans, il répétait difficilement. Non. Ouais, il disait non, il voulait pas répéter. Mm. Et un truc qui a changé aussi, c'est son humour. Il est constamment dans la vanne. C'est un Pas truc mal, de fou. Il est constamment dans la vanne. Et alors des fois, c'est un peu lourd parce que c'est toujours les mêmes vannes, mais il on lui adore en apprend des rigoler. nouvelles. Oui, on essaye de lui en apprendre des nouvelles. Mais Il ça, adore c'est parce qu'on rigoler. passe notre temps à le charrier aussi, en C'est fait. ça. Sur ces points-là, on le traite normalement. Je le charrie au même titre que je charrie Constantin. Donc au début, il comprend pas et puis il finit par les intégrer et par charrier en retour, quoi. C'est ça. Donc au final, c'est plutôt agréable d'avoir un Enzo souriant qui rigole, qui fait des blagues, plutôt qu'un Enzo qui rechigne à faire les activités, qui n'est pas du tout flexible et quand il parle, on ne comprend pas ce qu'il dit, quoi. Et tu penses que tout ça, c'est possible parce qu'on a été aussi strict? Ah bah il faut être strict. Effectivement, là, comme je dis, j'en fais une généralité, mais c'est pas tous les jours comme ça. Et bien sûr, il y a toujours des moments où c'est très compliqué et où il faut être strict. Ça fait mal au cœur, mais C'est dur, hein, avec sa gueule d'ange. c'est pas facile. Ouais. Quand on a passé une journée où il a été super gentil, où on a envie de lui faire plaisir, on a envie de lui parler gentiment, avec des mots doux, de continuer de rigoler avec lui, mais que par exemple on lui demande de mettre la table et que on estime qu'il pourrait le faire beaucoup plus vite, beaucoup mieux, sans rechigner, là c'est compliqué d'être strict et malheureusement il faut passer par là parce que sinon il ne va pas s'améliorer. C'est un apprentissage encore bien en cours. Oui, la C'est pas table, c'est constant, pas. ça dépend des jours. C'est ça. Et le truc, c'est que sur les phases d'apprentissage, tu l'as vu avant-hier, il a des phases de régression avant de s'améliorer, de régresser à nouveau, avant que ça soit un vrai acquis comme pour le linge, tu vois. C'est ça. Donc pas cool, mais il faut tenir. Mm. On trouve trop strict du coup avec lui pour Non, répondre aux charmants éducateurs qui m'envoient des messages. absolument pas parce on voit ce que ça donne par derrière. Et en fait, Enzo aujourd'hui il est heureux comme il est. Et nous, on est heureux de pouvoir vivre avec Enzo, un enfant qui est de base autiste, mais qui est le plus normal possible, je pense.
Et donc non, pas du tout. Enfin, je Depuis pense qu'il qu'il est faut même petit, continuer comme ça. depuis qu'il est petit, on fait tout pour qu'en société, il ait des comportements adaptés et normaux, Mm, tout en lui laissant des soupapes pour s'auto-stimuler, c'est ça. stimer, faire du flapping. Parce que des fois, les gens ils sont là, oui, vous avez honte de son autisme, vous le cachez, il va faire un burn-out autistique. Je pense qu'Enzo est proche d'un burn-out. Pas du tout. Non, mais en plus, il a ses moments à lui. Il a un Il a équilibre. clairement ses moments à lui le soir dans la salle de jeu, Quand en au écoutant de la linge musique. Oui, au aussi, linge. il fait pas mal. Il est tout seul au linge, il fait ses steams ou en dansant même. En Mm. dansant, il En dansant, il steam. en fait beaucoup. Oui, Mais du on coup, le laisse. comme ça ressemble à une danse, Mm, c'est ça. ça passe, on En va dire. fait, on essaye toujours de trouver un équilibre entre sa marge de progression et pas le laisser s'enfermer complètement dans son Mm. autisme parce qu'il évoluerait plus en fait. Et je pense que les deux sont pas incompatibles à son bonheur. Et c'est bien comme ça. Et, T'as et quelque chose maintenant, à ajouter? si je pourrais ajouter quelque chose, moi il y a 2 ans, quand on partait à vélo, on aimait bien aller dans des montées assez pentues, on va dire. Et ça me permettait aussi de tester ses limites physiques, mais aussi mentales. Et donc ça, j'ai pas eu encore l'occasion de le tester. Je sais pas si je l'aurai parce que s'il n'y a pas besoin forcément de le fatiguer comme Ah avant, bah voilà. c'est toujours intéressant de le pousser dans ses limites pour voir sa marge de progression. C'est ça. Et donc voilà, donc juste pour dire que j'ai pas encore, enfin ça fait que 4 jours que je suis arrivé, donc j'ai pas encore vu ces améliorations sur ces points-là, quoi. Mm. Sur ce, on va vous souhaiter un excellent dimanche. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire pour Charlie. J'ouvrirai une boîte à questions sur l'autre réseau social pour qu'il nous fasse un petit débrief, un bilan de sa fin de séjour. Puis en attendant, on va profiter. On a des lasagnes à préparer, donc on va vous faire des petits bisous.